Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez, sur cette chaîne, j'aime beaucoup partager des citations et échanger avec vous sur justement ces citations. Alors aujourd'hui, nous allons échanger sur une citation qui me parle beaucoup dans ma pratique de communication animale. Donc cette citation est de Dominique Walton. Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le récepteur. Alors pourquoi cette citation m'a parlé dans la pratique de la com animale? Parce qu'en fait, tout le monde a la capacité de communiquer avec les animaux. Je pense que si vous avez écouté mes vidéos, vous l'avez compris. On a tous cette capacité-là. Il suffit simplement de la réveiller. Mais le plus dur, ce n'est pas la technique qu'on va apprendre pour pouvoir rentrer en communication, ni le message que l'on va recevoir, puisque c'est un message qui vient, mais c'est nous. Nous sommes donc le récepteur, c'est nous qui recevons le message. Le plus compliqué vient de nous, de ce qu'on a dans la tête, de notre mental, de notre ego qui est derrière. En fait, le plus compliqué, c'est de se détacher de ça, de se détacher de ce mental. De toute façon, il sera toujours là. Et l'ego est là pour venir vous déstabiliser. Voilà, parce qu'il a peur, c'est nouveau. Et du coup, le mental, lui, il est là pour vous rappeler des choses. Voilà, pour vous donner des réponses aussi. Mais l'important, quand on commence la communication animale, quand on commence la pratique, le plus dur, c'est de rester concentré sur la communication, sur l'état de méditation dans lequel on est, dans lequel on se met en fait, et de ne pas se laisser interférer par des pensées qui arrivent, des pensées de l'ego qui vous dit qu'en fait c'est pas une vraie info, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ou t'es nul, t'y arriveras jamais, mais pourquoi tu fais ça, voilà. Ou le mental qui dit dépêche-toi parce que dans 1 heure il faut aller chercher Mathis à l'école, voilà. Et aussi, le fait de travailler sur soi, en fait, il faut nettoyer le canal. Parce qu'en fait, on ouvre les portes en énergie, mais si dans cette énergie, il y a des blocages, des peurs, des angoisses, des choses comme ça, et bien en fait, la réception va être brouillée. C'est comme des brouilleurs qui viennent. Vous voyez là, quand on donne d'énergie, là l'énergie passe et hop, il y a des petits... Il y a des fuites en fait, dedans il y a des brouilleurs. Ce qui fait qu'en fait, hop, il y a certaines infos qui ne vont pas passer parce qu'en fait vous les bloquez. Par exemple, une qui est la plus courante, c'est la peur donc de la mort. Cette peur-là, il faut vraiment la travailler, avoir une vision plus élargie, enfin voilà, c'est quelque chose qui se travaille. C'est la plus grosse peur de l'humain, c'est de mourir. Et donc quand on travaille cette peur-là, du coup, on peut recevoir des messages liés à ça. Par exemple, les animaux en fin de vie, les animaux décédés. Et voilà, donc ça peut faire partie en fait du travail. Ça fait partie du travail. Donc cette citation, elle est très très parlante. Du fait que ce n'est ni la technique ni le message le plus compliqué, c'est vraiment nous, c'est vraiment le récepteur. Et en communication animale, il est très important de faire un travail sur soi. On l'appelle développement personnel, c'est vrai que maintenant on le met à toutes les sauces. Mais c'est vraiment un travail sur ses doutes, ses blocages, ses peurs, son ego qui ici est le mental. Et vraiment se faire confiance. Voilà, c'est le plus important, c'est se faire confiance en ce qu'on reçoit. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment très 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 important de prendre conscience de qui on est, de nos capacités, de nos peurs, de nos doutes, de nos angoisses et du moment où on est présent en fait, au moment où on va faire la communication. Parce que j'ai tendance à dire qu'il faut se scanner avant de faire une communication parce que comme tout être humain, on peut être super joyeux, on peut être super triste, super angoissé et faire une communication à ce moment-là, ce n'est pas vraiment... c'est peut-être pas super pour la réception. Ou alors, il faut savoir vider ses valises, c'est-à-dire on fait un scan, on se sent comment, état émotionnel, est-ce que j'ai une douleur quand je pense à telle et telle situation qui s'est passée la veille ou ce matin, ça me fait mal où, tiens j'ai une boule dans la gorge, ok, donc du coup je vais faire un travail dessus
Pour débloquer ça, je vais comprendre pourquoi. Et aussi, si on a des douleurs au niveau du corps, si admettons on a fait une bonne séance de sport la veille et qu'on a des courbatures, donc ça vous appartient, ça c'est à nous. Voilà, cette douleur-là physique est à nous, ce n'est pas l'animal. Quand on va communiquer, on va savoir différencier entre ce que nous on ressent dans notre corps et ce qu'on ressent au niveau émotionnel et ce qu'on va recevoir sur l'animal. Voilà, ce que lui va nous transmettre. Donc la réception, c'est vraiment un gros travail. C'est le plus gros des travails et quand on a compris ça, qu'on est prêt à travailler sur nous, à faire, j'allais dire c'est des efforts mais c'est même pas des efforts, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment quelque chose qui se cultive et qu'il faudrait faire tout le temps. Parce que ce qui fait que quand on fait face à ses émotions, face à ses peurs et qu'on travaille dessus, en fait on est beaucoup plus serein. On vit les choses différemment, on arrive à prendre du recul, là on se dit ah là ça me fait mal là au plexus, il y a un souci, ça va pas, donc non, je décide de pas prendre et voilà, je vois et pourquoi en fait je réagis comme ça. Voilà. Donc c'est hyper important. Donc voilà, je voulais vous partager ça, donc j'espère que ça vous aura aidé, que vous allez mettre en place des petites choses pour justement vous scanner, voir comment vous vous sentez, pourquoi, comment, telle situation, la douleur, où elle se situe, ça fait une boule, ça fait chaud, ça pince, ça pique, voilà. Et donc c'est hyper important de poser les choses, de le dire à haute voix, ou de l'écrire sur un cahier, vous pouvez tenir un cahier de vos émotions, voilà, tous les jours, c'est un petit peu comme le journal intime, comme on avait quand on était petit, et bien en fait, c'est la même chose quand on est grand en fait. Je trouve l'idée très bonne. Et je sais pas pourquoi on n'a pas continué quand on était adulte. Voilà. Donc du coup, je vous conseille de reprendre vos journaux intimes ou un cahier, n'importe ce que vous voulez, et de noter vos émotions, vos états émotionnels, de vous faire un petit peu comme une propre thérapie et de répondre à vos questions jusqu'à aller au pourquoi du commencement de cette émotion qui vous travaille, qui vous traverse. Voilà, pour justement libérer donc ce canal de réception, qu'il soit le plus propre possible et que vous puissiez avoir les informations, voilà, toutes les informations que l'animal pourrait vous transmettre. Allez, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.